amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénis nos bon Dieu l'autre fois encore pour faveur liée envers nous, pour grâce que l'accordé nous, pour nous ensemble après-midi ça encore. Dieu ça pour nous continuer à réfléchir sur la parole bon Dieu. Et avant que nous commencer, nous allons aller chanter ce cantique à la gloire de Dieu, marchons avec joie et dans le bon chemin. C'est le numéro 57, Français Jean d'Espérance. C'est avec ce cantique que nous allons commencer le service nous pour assurer la gloire de Dieu. Et voilà, nous, c'est l'inidatus encore. Avec nous, je disais, cap chanter background à la gloire de Dieu. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, rempli de sa paix. Et rien n'embarrasse nos parler sans cœur. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans le droit de voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, rempli de sa paix. Que rien n'embarrasse nos pas des sommets. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur. Disons d'espère quand son Dieu sauveur, sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve-nous. Saut de l'air de quitter les cieux. Il a pour de mer le palais des cieux, rayonnement de gloire, d'immortalité. Nous allons prier le Seigneur dans le moment ça. Nous allons demander pour les prendre ce moment que nous allons passer ensemble à sa gloire. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu fort et grand, le Seigneur des Seigneurs, nous venons dans le ministère, une autre fois encore. Nous voulons remercier pour toute faveur et grâce envers nous. Merci pour fidélité, merci pour amour. Merci parce que vous aimez nous chaque jour. Et c'est parce que vous aimez nous qui fait nous marcher. C'est parce que vous aimez nous qui fait nous exister. C'est parce que vous aimez nous qui fait nous gagner la vie, la joie. Oui, merci pour ça. Nous mettons le moment que nous allons passer, dans l'étude parole, nous avons demandé de prendre direction moment ça, nous avons demandé de bénir, nous avons demandé de diriger nous, et bénir chaque bien-aimé qui prend le temps pour étendre l'étude ça, permettre que le serve à édifier, fortifier la vie. Nous comptons sur action, nous comptons sur direction, nous avons de toute faveur ça, dans nos Jésus petit toi, qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Nous saluons l'autre fois encore et nous disons Dieu merci parce que il fait nous une opportunité après-midi nous ensemble dans lieu ça pour nous passer du temps dans l'étude parole de Dieu.
nous connaissons, nous avons une série que nous avons, c'est la traversée avec Dieu. La traversée avec Dieu. Je dis, nous allons regarder ensemble et pendant la traversée, nous, qui ça nous besoin. Et nous besoin d'une conviction des trois jeunes Hébreux. Et la conviction des trois jeunes Hébreux. Nous connaissons dans le parcours nous avec bon Dieu, dans la traversée que nous avons fait avec bon Dieu, de conversion nous, jusqu'à ce que nous mourons bien nous dans celle-là, il y a des moments qui présentent devant nous. Eh bien, nous avons besoin d'une conviction chrétienne, nous avons besoin d'une conviction chrétienne en tant que monde qui a servi bon Dieu, en tant que monde qui a marché avec bon Dieu, parce que les défis yo qu'a présenté. Nous avons besoin de garder la foi dans le danger. Nous avons besoin de garder la foi dans le danger. Courage pour nous garder la foi dans un moment difficile. C'est un exercice qui est très difficile et qui demande nous en pile la foi. C'est un exercice difficile qui demande en pile la foi et c'est un bagage que nous manquons aujourd'hui en tant que chrétiens. Courage qui permet nous affronter les circonstances sans nous pas renier la foi. Et ces trois hommes que nous gagnons dans la Bible comme modèle, qui c'est Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont laissé nous un exemple extraordinaire de courage et de conviction d'hommes de Dieu que nous besoin nous-mêmes gagner. On nous regarde un peu situation, la situation de ces vaillants croyants. Ils étaient captifs dans un pays étranger, à Babylone. Ils étaient sous le gouvernement d'un roi puissant, Nebuchadnezzar. Et le roi lui baille l'ordre pour adorer une statue qu'elle érigeait et qui, si on ne pas prosterner devant la statue et adorer, il a jeté dans la fournaise à Adam. Et c'est tellement son histoire que nous connaissons. Et c'est l'ordre que le roi était bas. Il connaît l'ordre du roi est sévère et irrévocable. Ça veut dire les rois de bagay il pas tourner, il pas tourner sur parole, ça veut dire. Les rois de bagay, il connaît que ça le dit, il peut le faire tout bon vrai. Et c'est devant une telle situation que messieurs ça yo t'es trouvé, yo pas aucun doute que ça va dire la mettre dans l'exécution. C'est pour dire que le danger ne pouvait être plus imminent. Je te connais que ça pourrait arriver tout bon vrai, c'est pas ton blague. Ces trois jeunes Hébreux, ils étaient bien conscients de la situation, mais ils n'ont pas laissé intimider par les pressions, par les menaces et les dangers qui étaient planés devant eux, sur eux-mêmes. Et danger, c'est que si vous pas prosterné, adorer à statue là, eh bien, il a jeté de la fournaise à date. Son fou qui a du feu qui allumé là dedans et qui capacité pour brûler. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, regardez ce qui s'est passé. Il dit, maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Cette dernière phrase est intéressante. Nebuchadnezzar dit, attendez, mais l'ordre que m'baille, au moment où entendez les instruments ils commencent à jouer, tout le monde doit posséder pour adorer cette statue là. Et il dit, à l'instant même, ce monde pas adoré, il va jeter dans la fournaise ardente, et puis il dit, m'a regarder pour moi qui bon Dieu qui va le délivrer. Donc. Voilà le fait, mais situation que monsieur était en face. Il y a une situation qui était tangible, il était doué soit choisi pour obéir l'ordre du roi, ou bien pour te désobéir bon Dieu et brûler.
c'est la situation. Certaines situations de la vie sont des tests de conviction chrétienne. Il y a des situations dans la vie, c'est des tests de conviction chrétienne. C'est en ces moments-là, si nous pas... Alors, c'est dans ces moments-là, si nous n'avons pas la force de caractère, si nous ne sommes pas des chrétiens convaincus, ancrés en Dieu, et si nous pas dit, nous savons en qui nous nous confions, eh bien, nous n'avons pas abandonné la foi. Si nous pas des chrétiens convaincus, eh bien, devant cette situation, ça, si nous pas qu'on qui nous confions, eh bien, nous pas abandonner. Parce que c'est seule la foi et la conviction chrétienne qui a servi de solide fondation, de force pour nous résister contre les assauts du malin. Lorsque danger est présenté, est évident devant nous, nous avons une douleur qui a déchiré corps nous, nous avons des obstacles qui concrets devant nous, alors que nous avons espéré encore dans mon Dieu. Bon Dieu pourquoi agir? C'est espérer encore dans mon Dieu. Et bien, seule la foi et la conviction chrétienne capable de nous debout. Gardez réaction, messieurs. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Il n'y a pas même besoin de perdre du temps pour avoir une réponse. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, Adam. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est quoi? Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois de plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements jetés au milieu de la fournaise. Mais attention sur bagaille. C'est avec raison que roi Nebuchadnezzar est furieux. C'est avec raison. Parce que l'ordre du roi est irrévocable. Pour un monde camper devant le roi pour le dire, ne pas faire ça dire, c'est pas bagarre habitué avec elle. Parce que personne monde dans ce pays, personne qui est capable oser pour oser dire qu'il pas obéir avec elle. Voilà des étrangers qui viennent en esclaves et ils campé devant carrément pour dire non, nous va faire ça dire. Et c'est avec raison, les furieux. On regarde la première déclaration. La première déclaration, c'est que bon Dieu n'a pas bien qu'à délivrer nous de fournaise, il a délivré nous, c'est la foi. Dans le chapitre 3, verset 17. Cette déclaration lui attesté faible assurance que vous gagnez du secours de Dieu, donc la foi. Vous avez la ferme assurance que bon Dieu a délivré. Vous dit avec fermeté. Et c'est type de chrétien ça que nous t'adoyons. Des gens qui suivent bon Dieu, pas seulement pour jouir de cette bénédiction. Il y a plein de monde qui vient de l'église et le temps que des grains tombés sur le roc. Des grains tombés sur le roc. Ce sont ceux qui, les fin des paroles là, ils se voient avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un petit temps. Et depuis un petit moment de tentation qui est venu, ils sont tombés. Luc chapitre 8, verset 13. Et dans le domaine agricole, les semés, il y a des plantes qui tombent sur le roc, les ont poussées au moment de la pluie, ils ont germé, ils ont belles comme toutes les autres plantes qui tombent de la bonne terre. Mais quand le moment de sécheresse arrive, puisque racines n'ont pas tombé de la bonne terre, eh bien, ils ont séché rapidement. Ils ont séché rapidement. Ils n'ont pas de fruits. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des chrétiens plantés de la bonne terre. Des chrétiens plantés de la bonne terre. Il veut pouvoir compter sur nous en tout temps. Et nous devons pas être des chrétiens par motif de jouir seulement des privilèges
que nous ta ka joindre dans bon Dieu. Et c'est ça nous ouais c'est ça nous ouais qui plus pour promoter je dis dans l'église c'est comme si c'est des chrétiens à l'église pour venir faire des échanges avec bon Dieu. C'est acheter ou venir acheter grâce dans bon Dieu. C'est échanger avec bon Dieu. C'est pas des chrétiens comme ça. Bon Dieu pas attendre de nous. Bon Dieu pas attendre de nous. C'est des chrétiens qui servent non pour ça la fait pour nous, mais parce que tout simplement c'est bon Dieu nous méritons pour nous servir. Les nous servir pour s'allier. Eh bien, c'est pas circonstance qui a déterminé marche chrétienne nous avec lui, mais la foi que nous gagnons lui-même et l'obéissance complète dans plan lié pour la vie nous, quelle que soit la circonstance, quelle que soit retombée, eh bien, nous connaissons de la bonne main. Regardez la deuxième déclaration de ces hommes-là. Il dit, sinon, sache au roi que nous servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, verset 18. Il dit la ferme assurance, bon Dieu a délivré de la fournaise de Adam. Mais il dit, ouais, si bon Dieu t'a choisi pour ne pas délivrer nous, ça va pas déranger nous rien, nous tout simplement pas adorer statue là. Et déclaration, ça allait attester leur conviction chrétienne, leur conviction, leur foi, leur marche avec Dieu. Même dans le cas où Dieu t'a choisi pour nous brûler dans du feu, eh bien, nous pas adorer statue là, mais attacher pour me rester à la fidélité, pour me rester fidèle avec bon Dieu. C'est extraordinaire. Une chose que nous ouais ici, c'est que vous avez ferme conviction, même dans le cas où bon Dieu t'a choisi pour ne pas délivrer, eh bien, vous pas prosterner et adorer statue là. Et vous pas adorer, vous pas prosterner, vous pas adorer. Vous pas dit que bon Dieu peut-être pas capable de délivrer, pas ça dit. Vous pas dit que bon Dieu pas délivrer, mais dit, si bon Dieu t'a choisi pas délivrer, eh bien, vous d'accord pour brûler, vous pas adorer statue. Nous devons toujours entièrement confiants dans bon Dieu. Mais dans le cas où bon Dieu décide le contraire, ça ne sautait à pas arriver. Eh bien, nous sommes prêts pour accepter la volonté de Dieu. Nous sommes prêts pour accepter la volonté de Dieu. Dans la prière, nous devons ajouter foi. Mais nous devons accepter la volonté de Dieu. Lorsqu'il décide contrairement à notre attente, à nos attentes, eh bien, nous ne pas dire, bon Dieu, mais c'est ça, il doit faire, et dans telle ou telle situation, bon Dieu a choisi de faire le contraire. Donc, à une maladie, il a prié bon Dieu pour lui. Bon Dieu n'a pas choisi pour le guérir, non. C'est pas que bon Dieu n'a pas un pouvoir, capacité pour le guérir, non. Il n'a pas choisi pour le guérir, non. Mais ça n'a pas de déterminer est-ce que bon Dieu est bon, est-ce que bon Dieu est fidèle, non. Bon Dieu est fidèle, bon Dieu est bon. Il y a toujours un bon Dieu qui est fidèle et bon. Qui ça qui devant nous comme un statut, je veux dire, moi-même avec vous. Il est vrai que nous n'avons pas un statut concrète devant nous à la manière de ses frères, devant qui nous avons accepté pour nous refuser, accepter ou bien ou refuser pour nous agenouiller nous. Mais parfois, il y a des moments dans la vie, il y a certaines situations qui devant nous côté demandé pour nous faire un choix. Nous de choisir soit pour nous obéir bon Dieu ou bien pour nous désobéir. Combien parfois nous si différents de ces trois hommes-là, et quand nous mettons bon Dieu de côté, pas peur, ou bien juste pour nous jouer notre avantage. À chaque fois que nous mentir, soit pour nous jouer un emploi, ou bien pour nous fabriquer des fausses pièces, pour nous montrer nous qualifier, pour nous obtenir un bagage quelconque, de l'aide, et bien nous agenouiller nous devant eux. Nous agenouiller devant eux. Nous pas qu'à compter combien de fois il y a des leaders qui discréditent par manque de caractère pour gérer un don que recevoir juste pour exécuter un travail au bénéfice d'une communauté. Ils tout simplement prend l'argent pour te recevoir pour exécuter un programme pour une communauté, ils mettent dans la poche. Ça disqualifie parce qu'ils n'ont pas gagné la conviction chrétienne. Un pile leader d'église, ils disqualifié pour ça.
Parce que je me chercher un travail, c'est difficile pour moi un travail, et puis, il y a un spécialiste qui connaît fait un curriculum vitae, il dit, faut bel curriculum vitae, moi, ajouter une bonne qualification qui attrayant, qui bien bonne, qui t'a attiré attention, employé là. Mais là, me garder, moi, ce n'était pas mes qualifications. M'oblige pas à utiliser CVA, mettez-le de côté, me dit non, pas qu'à voyons CV avec toute qualification ça que me pas gagner là-dedans. Pas qu'à faire comme ça. T'as besoin de travail, certes, mais pas qu'à. Et voyons CV avec toute qualification ça que me pas gagner. Bien aimé, nous besoin de conviction chrétienne. Même Jean-Monsieur ça yo, il te des chrétiens de conviction, pas de prosterner devant la statue. Qu'on est la vie est en danger, qu'on est roi le dit bagay. C'est pas un jouet. Il pas un jouet. Les rois dit, il peut le jeter dans la fournaise, dans la jeter tout bon vrai. D'ailleurs, pas personne monde ça roi dit irrévocable, comme ça. Et yo campé devant le roi, il dit non, pas aucun monde dans le pays Babylone qui t'a fait ça pour camper devant le roi. Ça fait roi, les furieux, le faire chauffer fournaise en 7 fois, plus. Mais yo campé devant conviction en tant que chrétien, pour pas posterner. Il y a des jeunes filles qui commencent à gagner l'âge, si on peut fuir un nègre pour qui fréquente yo aller à le placer, à le placer. Parce que malgré dans l'église, on connaît, yo supposé marier. Nous pas qu'à quitter un mariage, il est déterminé qui moun nou ye. Nous pas qu'à posterner devant Satan pour un mariage. Pour un mariage. Non. On nous garde nos troisième bagaille. Bon Dieu pas jamais en retard. Bon Dieu il pas jamais en retard. Il y a une bagaille que nous besoin noter ici, c'est que bon Dieu pas t'empêcher que Jeanne Boyo, alors bon Dieu pas t'empêcher que jeter les jeunes, les hébreux de la fournaise. Bon Dieu pas intervenir au moment que vous t'as pas le jeter, toute préparation, vous t'as en cours, vous t'as fait, bon Dieu pas dit rien. Fournaise a chauffé 7 fois de plus, bon Dieu pas dit rien. Yo lié, bon Dieu pas dit rien. Bon Dieu pas fait aucun signe de présence. Mais dans la fournaise, Dieu était à l'heure pour les délivrer. Est-ce que nous n'avons pas tant le secours de l'Éternel dans la fournaise? Est-ce que nous pas fuir parfois la fournaise et pour ça nous pas vivre la délivrance que bon Dieu lui a apporté pour nous? En d'autres termes, combien de fois nous abandonner quand problème n'a juste présenté, pour ça nous pas jamais chance pour nous jouir la victoire que bon Dieu lui réservé pour nous. Et ça c'est pas quelque chose nous devons comprendre. Bon Dieu pas toujours intervenir, bon Dieu pas dit nous pas quitter nous faire face à l'épreuve. Il pas dit pas quitter, il pas dit pas quitter nous faire face au danger. Il pas jamais dit ça, pas côté dans la Bible, non ça. Mais bon Dieu, nous besoin connaître qu'il pas jamais en retard dans ça que l'a fait. Bon Dieu, il intervenir dans le moment que il mettait à part pour intervenir. Dans Psaume 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous avons une histoire, il y a une femme dans la Bible, une jeune femme, alors une femme qui était dans la détresse et dans l'humiliation. Mais elle était invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel t'a enlevé son opprobre, sa honte. Cette histoire que nous jouons dans 1 Samuel chapitre 1er, et c'est une histoire très connue. Anne était la femme d'Elkana. Anne, la femme d'Elkana. Mais elle était stérile. L'autre femme d'Elkana, qui c'est Pénina, elle était fertile, elle était enfantée des enfants. La Bible dit nous, sa rivale lui prodiguait des mortifications. Ça veut dire, Elkana, il t'a fait mortifier, il était humilié. Pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, on était ici. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Anne était dans l'humiliation. Pénina, Elkana humilié. Chaque fois qu'elle montait dans le temple, Anne était dans l'humiliation. Elkana humilié. Mais il n'a pas abandonné. Il a cherché le secours de l'Éternel dans la prière.
Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel le versa des pleurs. Verset 10, Samuel chapitre 1er. Cette phrase explique clairement la situation de détresse, de honte et d'humiliation de Anne. Hein, il t'a pleuré, il t'a crié dans l'amertume de l'âme, il pria, il versa des pleurs. Frère, ça lui expliquait situation de détresse, de honte et d'humiliation qu'il t'a vécu. Mais il était la foi dans mon Dieu. Elle fit un vœu en disant l'Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière à l'Éternel, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et l'Éternel lui donna un enfant qui s'appelle Samuel, lequel fut consacré à l'Éternel. Verset 11-15. Anne était dans l'humiliation, dans la l'ivresse, dans l'amertume dans l'âme. Mais il était kembe la foi. Il était conviction que bon Dieu, qu'a fait un bagage pour lui, il fait un vœu à l'Éternel. Souvent, mon petit garçon a consacré là au même. Car des prières de louange qu'il était adressé à l'Éternel dans 2 Samuel chapitre 2, verset 2. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est point comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le fondement. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. C'est la prière de louange qui a été adressée à l'Éternel devant la victoire que l'Éternel était balayé après des années d'humiliation et des années de honte. Comprenez bien que Pénina, l'autre femme d'Elkana, il était enfanté en premier, Timoun, il a monté en l'air, mon Dieu pas dit rien pour Anne. Il a enfanté en deuxième Timoun, il a monté dans ta plan chaque année, la première humiliation, mon Dieu pas dit rien. Il a enfanté en troisième, mon Dieu pas dit rien, etc. Et mon Dieu était en silence, tandis que Anne a pleuré, Anne a souffert. Mais la conclusion, bon Dieu pas fait souci de douleur de Anne, ou bien bon Dieu pas capable d'agir. Mais non, il était fixé un temps pour l'agir. Et nous connaissons que petit que le tabal Anna, c'est pas un homme qui est simple, mais c'était un juge et un prophète en Israël du nom de Samuel, en Samuel chapitre 3. Bon Dieu nous les fidèles, bon Dieu nous les fidèles, bon Dieu nous les temps pour l'agir, mais nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de conviction dans la marche avec lui. Les défis présentés pour ne pas courir, pour ne pas dire, ok, puisque les défis présentés, problème présenté, il faut nous courir. Non, il faut nous rester confiants dans bon Dieu. Il faut nous avoir conviction pour avancer avec bon Dieu. Conviction pour avancer avec bon Dieu. Si nous pas quitter, nous faire face des petits problèmes présentés, nous courir, eh bien, nous pas jamais voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'est pas capable de manifester sans que pas de défis présentés pour nous. Ouais. Et les Jésus-Christ, Lazare malade, il n'est pas présenté. Si le dernier qui a guéri Lazare, les malades là, c'est quand même bien, mais il n'y a pas rien d'extraordinaire. Mais il tend les Lazare mourir. Et les Lazare mourir parler du premier jour, parce que dans la culture juive, il faut mourir après 3 jours pour être dans le désespoir complet. Il tend tout espoir fini, il présenté.
il dit Lazare sorti levé dans tombeau. Et à ce moment-là, et la gloire de Dieu lui manifestait parce que ça va jamais fait pour mourir et puis pour lever, sortir dans tombeau. Et bon Dieu, parfois, l'attend nous devant défis, devant circonstances difficiles pour faire gloire éclater. Mais il faut nous tendre, bon Dieu, dans la fournaise. Il faut nous tendre, bon Dieu, dans la fournaise. Nous disons merci à chacun de vous qui était pour petit temps pour nous partager bon moment ça avec nous. Nous espérons que ça t'est utile et nous croyons que pour nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, nous demandé de nous partager par exemple. Si nous trouvons ça utile dans notre monde, comme ça permet de Welly. Nous bénissons le nom de Dieu pour le moment ça. Et nous comptons retrouver nous à la prochaine pour l'autre étude. Nous, comment pour nous prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu es là avec nous et nous sommes toujours là avec nous. Merci pour le moment où tu permets de nous passer. Merci parce que tu fait nos faveurs à grâce. Où tu permets de nous passer temps ça, nous t'avons réfléchi sur parole. Tu as demandé que parole ça servi de corps avec foi nous et pour que nous restions fermes, devant moments difficiles, pour nous connaître que même les moments difficiles présentés, c'est pas qu'on abandonner nous, mais on là avec nous et on a un moment fixé pour faire nos gloire. Et on quitte les moments difficiles arriver, c'est pour faire éclater gloire. C'est la prière que nous adressons à nous-mêmes. Nous demandons toute faveur ça dans nom Jésus petit toi, qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Non. À côté de trouver nous la prochaine, c'était fort, serviteur au pasteur Lounet d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous.